Sarah Cheyenne. Sarah Cheyenne, comment déjà? Sarah Cheyenne Santoni. Avant les cours Florent en deuxième année, j'étais au cours Florent en première année. Et après, non, avant j'étais à la fac de cinéma. À Montpellier? À Montpellier, à Paul Valéry. Et après... Elle aimait cet homme. Et quand elle a appris qu'il devait partir en Nouvelle-Calédonie, elle a décidé en elle-même: j'attendrai le temps qu'il faudra. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère. Hein? Pourquoi? Non, rien. Je voulais être certaine que vous m'écoutiez. L'histoire de Madame Jouve, c'est que quand elle a appris que son amant s'était marié en Nouvelle-Calédonie, elle a ouvert la fenêtre et elle s'est jetée dans le vide. On était au 7e étage. En bas, il y avait cette verrière du restaurant. Mais elle est passée à travers. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle a une prothèse à la jambe droite. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que cette dame a eu beaucoup de chance. Alors vous aussi, vous appelez ça de la chance? Oui, c'est de la chance. Elle a eu la chance de vivre, peut-être de pouvoir aimer un autre homme. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. On peut être aimé, ou aimé, plusieurs fois. Pour être aimé, il faut être aimable. Moi, je ne suis bonne à rien. Bonne à rien. Tous les gens autour de moi finissent par s'éloigner. Votre mari n'a pas l'air de s'éloigner de vous. Non. Mon mari m'aime. Mais mon mari, il est comme vous. Il fait très bien semblant d'écouter. Il me dit: tu n'as qu'à tourner la page. Mais il ne sait pas que cette page, elle pèse 100 kilos. Non, personne ne s'intéresse à moi. À part vous. Mais vous êtes payé à ça. Si on en tient à ce qui est dit dans les livres, je devrais être en train de tomber amoureuse de vous. Mais quand je vous regarde, ça me fait rien. Il doit y avoir quelque chose dans le traitement qui marche pas. Enfin, je peux pas vous parler de lui parce que c'était un homme marié et il s'est tellement mis en quatre pour me réconforter que j'ai cru que j'étais tombée enceinte. Mais c'était que l'appendicite. Et c'est comme ça en fait que du coup j'ai rencontré l'anesthésiste. Lui, il était très gentil. Et il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais enfin bon, le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite parce que il est parti téléphoner et il n'est jamais revenu. En même temps, je savais pas qu'il y avait une issue de secours dans le restaurant où on était en train de dîner. Bon. Après, j'ai rencontré le directeur du restaurant et c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active parce que je suis devenue hôtesse d'accueil. C'était pas compliqué hein, comme job. Ça consistait surtout à accueillir, à être souriante. Mais les sourires, il faut y faire gaffe parce que le juge il m'a dit qu'à Limoges, c'était la ville où il y avait le plus de dépressifs. Le juge, il s'est bien occupé de moi aussi. Il était gentil. Bon, il s'est pas occupé de moi très longtemps, à peine 1 heure. Dans un motel, une chambre avec des rideaux, pas de télé. Et maintenant, je sais pas. Je sais plus. Vous avez fait d'autres rencontres, Adèle? Non. Non, je n'ai rencontré personne. C'est pas facile en fait. Je sais pas à quoi ça a servi tout ça.
vieillir peut-être. Aujourd'hui, je vois ma vie comme une grande gare, avec un hall d'entrée, des courants d'air, cette voix qui vous annonce les trains tout le temps. Les gens y courent, ils ont des trains à prendre, des gens à retrouver. Je suis là, toute seule, assise. Je les regarde, je les observe et j'attends. J'attends qu'il m'arrive quelque chose.